nous accueillons le docteur Vanina Messonnier. Vanina est infectiologue, elle travaillait auparavant à la Croix-Saint-Simon, maintenant elle travaille dans les hôpitaux universitaires, aux hôpitaux universitaires de Genève. Elle est membre de la SPILF, membre du groupe de bon usage des antibiotiques, mais également du Centre régional des antibiotiques d'Île-de-France. Et à ce titre notamment, elle va vous parler d'une nouveauté que vous avez déjà peut-être vu apparaître dans vos résultats de CBU notamment et de rendu d'antibiogramme, qui est l'antibiogramme ciblé dans les cultures d'urine de la femme avec des nouvelles recommandations. Merci beaucoup, Vanina. Bonjour à tous, merci beaucoup de me donner la parole. Je rentre directement dans le vif du sujet si j'arrive à passer mes diapos. Donc, l'antibiogramme ciblé ou rendu sélectif, de quoi parle-t-on? Donc, on va commencer par un cas clinique d'une femme de 48 ans qui a des brûlures mictionnelles, une fièvre à 39, une douleur à la percussion de la fosse lombaire droite et qui a une hémodynamique stable. On suspecte très fortement une pyélonéphrite aiguë droite. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas lui donner des quinolones parce qu'elle en a pris il y a 3 mois, donc il y a un risque quand même élevé de résistance. On décide quand même de l'hospitaliser parce qu'elle est fragile et on débute un traitement par ceftriaxone en probabiliste. Alors, la culture revient positive à Escherichia coli avec une souche sauvage et vous êtes habitué à recevoir sur la droite une liste d'antibiotiques parmi lesquels il va falloir choisir le bon. Et puis l'autre possibilité, c'est vous voyez sur la droite où il y a une liste qui est beaucoup moins importante avec si on se, focalise sur les antibiotiques efficaces sur une pyélonéphrite finalement, le Escherichia coli est sensible à l'amoxicilline et au cotrimoxazole qui reste une alternative en cas d'allergie, on en reparlera, ou donc le choix thérapeutique sera d'emblée plus ciblé, vu une liste moins importante pour choisir. Alors, pourquoi un rendu sélectif? Tout d'abord, pour lutter contre les fausses certitudes. En effet, si un antibiogramme est rendu, il est souvent interprété comme une indication à traiter. Il y a alors une stratégie de no reporting, en effet, de ne pas rendre l'antibiogramme, ce qui est déjà fait dans certains services de laboratoire, si la culture, notamment, est en faveur d'une colonisation urinaire, si on parle des urines, ou est à l'origine d'un prélèvement sur un site non stérile, comme la peau ou la gorge, par exemple. Et puis, il y a aussi la fausse certitude que si un antibiogramme est complet, toutes les options proposées sont considérées comme acceptables et adaptées. Il y a alors une stratégie de rendre un antibiogramme ciblé sur les molécules recommandées pour l'infection identifiée. Et donc, cette stratégie, elle a pour but de favoriser la prescription des molécules rendues et donc d'améliorer la concordance avec les recommandations thérapeutiques des infections urinaires, en l'occurrence pour cette recommandation. Mais aussi de cacher les antibiotiques dits critiques pour diminuer leur consommation, ces antibiotiques ayant un fort impact sur le microbiote et donc source d'émergence de antibiorésistance. Donc, je vous donne l'exemple de cette étude qui a été faite au Canada, qui est une étude rétrospective interventionnelle, non randomisée et chez des patients hospitalisés qui avaient des prélèvements avec une culture positive à entérobactéries. L'intervention a été de ne plus rendre la ciprofloxacine sur l'antibiogramme et donc ils ont évalué une période avant et après intervention. Ils ont regardé la consommation de la ciprofloxacine, mais aussi d'autres antibiotiques et ils ont réussi aussi à regarder l'évolution de la sensibilité des Escherichia coli à la ciprofloxacine, mais aussi ils ont regardé la sensibilité, s'il y avait une évolution de la sensibilité de la pour les Pseudomonas aeruginosa. Et ils ont montré entre les 2 périodes une diminution significative, vous voyez à droite sur la courbe noire, de la consommation de l'utilisation de la ciprofloxacine. Alors, bien sûr, le revers de la médaille, c'est qu'il y a eu quand même une augmentation de doses antibiotiques comme l'augmentin et ils ont montré quand même un impact sur la sensibilité du Escherichia coli à la ciprofloxacine qui a réaugmenté après l'intervention. Donc les auteurs de l'étude parlent quand même de certaines limites puisque, en plus de cette intervention, il faut savoir c'est à la même époque qu'il y a eu ils ont débuté un programme de bon usage des antibiotiques, de antimicrobial stewardship, au sein de l'hôpital et en plus, les recommandations thérapeutiques venaient d'être mises à jour, les recommandations américaines, sur lesquelles ils se basaient dans cet hôpital. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai rajouté un atout. On sait qu'en termes de stratégie de bon usage des antibiotiques, c'est souvent plusieurs actions associées avec lesquelles on arrive à avoir un réel impact.
Sinon, en effet, dans la littérature, il y a quelques études cliniques, mais de faible niveau de preuve, hein, aucune étude randomisée, qui ont d'abord montré qu'en effet, si on enlève un antibiotique de la liste du rendu de l'antibiogramme, eh ben, on montre assez facilement que celui-ci n'est pas utilisé. Si on regarde une étude quand même de plus grande ampleur en France, dans la région du Grand Est, qui cette fois a été prospective, multicentrique, contrôlée mais non randomisée, où ils ont mis en place l'antibiogramme ciblé dans une vingtaine de laboratoires avec des 21 laboratoires contrôle. Ils ont tout d'abord mis en évidence que l'outil était bien accepté, bien utilisé et que ça permettait une meilleure adéquation aux recommandations thérapeutiques grâce à cet antibiogramme ciblé. Qu'il y avait une baisse de certains antibiotiques, notamment des céphalosporines, que le rendu complet était rarement sollicité par les prescripteurs et ça a été une grande discussion, une grande inquiétude des cliniciens de dire: «Ben, on va pas réussir à joindre les laboratoires». Alors, c'est peut-être moins le cas dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, encore que, hein, quelquefois on est dépendant de laboratoires extérieurs, notamment pour les SSR. Mais finalement, on voit que 1 de laboratoires ont été appelés pour avoir un antibiogramme complet et qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'infections urinaires compliquées. Alors le contexte en France, vous le connaissez, que la prescription d'antibiotiques, elle est très importante, trop importante et notamment elle concerne les infections urinaires à entérobactéries et qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de prescriptions injustifiées de culture d'urine, notamment dans des situations où, il n'y a pas de symptômes d'infection urinaire, qui mènent sur, le rendu d'un antibiogramme et donc sur un choix d'une antibiothérapie curative qui n'est pas toujours optimale, notamment par fluoroquinolone quand il s'agit de traitement de cystite ou d'infection urinaire non fébrile. Alors en France, il y a eu quand même différents plans nationaux de lutte contre l'antibiorésistance et dans un objectif d'inciter les professionnels à la juste prescription des antibiotiques, de limiter la liste des antibiotiques transmis, notamment dans les antibiogrammes urinaires et notamment pour restreindre la prescription des antibiotiques critiques et donc de promouvoir les antibiogrammes ciblés. Par ailleurs, la liste des antibiotiques critiques, elle existe, hein, en France. Elle a été mise à jour en 2022, suite à la liste de l'ANSM, mise à jour par la SPILF. Il y a aussi la liste de l'OMS qui a été mise à jour en 2023 de ces antibiotiques critiques, donc selon leur impact sur le microbiote intestinal. Et vous voyez en bas, que ça soit en ville comme à l'hôpital, comme en établissement de santé, que les céphalosporines de 3e génération et les fluoroquinolones, qui sont recommandés en probabilise dans les infections urinaires, de type pyélonéphrite, sont dans le groupe 2 à usage restreint puisqu'ils ont un plus fort impact, notamment que, le Bactrim ou les pénicillines qui sont dans le groupe 1. Il y a aussi les recommandations thérapeutiques que vous connaissez bien, qui ont été mises à jour, en 2021, par la SPILF et la HAS et vous voyez ce qui était nouveau par rapport à 2017, c'est que dans les traitements de relais, donc après documentation, donc c'est le cas par rapport à nos antibiogrammes, que, il y a un ordre de préférence qui a été recommandé, et notamment l'amoxicilline en première intention et les fluoroquinolones qui arrivent seulement en 4e position. Enfin, il faut savoir que depuis, 2017, le CASFM, le comité de l'antibiogramme, proposait déjà des antibiogrammes ciblés pour les ECBU, et donc sur lequel certains laboratoires se sont déjà basés et ont déjà mis en place des antibiogrammes ciblés. Et enfin, il y a des alertes, hein, qui ont été prises en compte pour ces recommandations, des alertes de restriction d'utilisation, notamment des fluoroquinolones par rapport à leurs effets secondaires, mais aussi des carbapénem par rapport à le risque d'impact, enfin, par rapport à l'impact sur le microbiote et l'augmentation de l'émergence de l'antibiorésistance. Alors, si on rentre dans la recommandation qui est sortie en octobre 2023, donc c'est une recommandation dont les promoteurs sont la SPILF et la Société française de microbiologie avec un label HAS, donc qui a dû suivre la méthodologie de la HAS avec un groupe de travail, dont j'ai fait partie, de la SPILF et de la SFM et un groupe de lecture, de relecture qui a été multidisciplinaire. Alors, il y avait d'abord une note de cadrage initiale, puis la recommandation finale qui a été un peu adaptée par rapport aux questions qu'on nous posait. Donc il s'agit d'antibiogrammes ciblés pour des prélèvements d'urine positifs à entérobactéries,
Finalement, uniquement chez la femme, puisque chez l'homme, on a décidé de ne pas rendre d'antibiogramme ciblé pour l'instant, en attendant les recommandations officielles de la SPILF sur le traitement des infections urinaires de l'homme non fébriles, pour éviter justement de traiter toutes les infections urinaires de type cystite chez l'homme par fluoroquinolone et Bactrim. Et chez l'enfant, donc les pédiatres ont d'emblée été inclus dans le groupe de travail, mais ces recommandations d'antibiogramme ciblé chez l'enfant viendront dans un second temps. Et donc, on a dû répondre aux questions des molécules à rendre ou pas, et s'il y avait des commentaires à associer à ces antibiogrammes ciblés. Ce qui est très important, c'est que l'antibiogramme ciblé concerne le rendu des molécules, de certaines molécules, mais la liste des molécules testées, des antibiotiques testés par le laboratoire reste inchangée. Ça, c'est les recommandations du CSFM et de l'EUCAST. Que le suivi épidémiologique, national, c'est les données qui sont transmises à Sparès et Primo pour la ville. Elles sont basées sur l'antibiogramme complet. Donc ça, il n'y a pas de modification. Que les molécules qui sont proposées dans cette recommandation à rendre ou à masquer sont en fonction du phénotype de résistance de la souche, on va y revenir, et des renseignements cliniques pour lesquels la recommandation rappelle l'importance de la transmission de ces renseignements cliniques au laboratoire. On sait que c'est compliqué et on veut encourager les cliniciens à donner ces renseignements cliniques. Les laboratoires sont demandeurs. Enfin, ce qui est très important, l'antibiogramme complet reste toujours à disposition du clinicien s'il en fait la demande. Aucun laboratoire ne pourra refuser de donner un antibiogramme complet. Par ailleurs, on recommande de rendre les molécules catégorisées résistantes, même si elles ne font pas partie du rendu ciblé, pour ne pas risquer d'échecs thérapeutiques liés à une souche résistante mais non connue. Et enfin, et notamment ça concerne les établissements hospitaliers plus que la ville, une possibilité de déroger pour certains services comme des services d'hématologie ou de réanimation pour avoir d'emblée un antibiogramme complet, ne pas avoir à chaque fois demandé puisque certains patients nécessitent systématiquement un antibiogramme ciblé. Alors on se retrouve avec différents tableaux, des notes pour les laboratoires, des propositions de commentaires, que le laboratoire pourra mettre ou ne pas mettre pour le, clinicien qui lira l'antibiogramme. Alors, si on regarde précisément, il y a tout d'abord un tableau générique en l'absence de renseignements cliniques, puisqu'on se rend compte que souvent, on n'arrive pas à voir le laboratoire n'a pas ces renseignements cliniques. Donc, s'il s'agit d'un ECBU positif en entérobactéries, donc il y a les cases oranges qui sont les molécules qu'on recommande de rendre, les cases gris clair qu'on recommande de masquer, et puis il y a quelques commentaires, quelques rappels hein, sur des breakpoints particuliers. Ou des limitations d'utilisation, par exemple, quand il s'agit d'entérobactéries du groupe 3, ne préférer la céphépime plutôt que les céphalosporines de troisième génération, ou l'épargne des carbapénèmes et des nouvelles associations de bêta-lactamine. Alors, quand on voit, si on a une souche, par exemple, un Escherichia coli, comme notre cas clinique sensible à l'amoxicilline, dans ces cas-là, le rendu de l'antibiogramme, comme notre cas clinique, rendra l'amoxicilline et le cotrimoxazole pour traiter une pyélonéphrite avec une alternative en cas d'allergie à l'amoxicilline, plus les molécules de cystite, puisqu'on n'a pas de renseignement clinique, donc ça peut être l'une ou l'autre infection. S'il s'agit d'une souche qui est résistante à l'amoxicilline, à ce moment-là, l'augmentin est démasqué. Vous voyez que là, ni les C3G ni les fluoroquinolones sont démasqués, alors que pour les recommandations du CSFM depuis 2017, les fluoroquinolones étaient proposés dans le rendu ciblé, donc c'est une grande différence. En cas de résistance, augmentin et Bactrim, les céphalosporines et 7 fois les quinolones sont démasqués. Puis enfin, en cas de résistance aux céphalosporines de troisième génération, il y a un rendu complet de l'antibiogramme avec toujours cette limite pour les carbapénèmes et les nouvelles associations de bêta-lactamine avec inhibiteurs, ne pas les rendre systématiquement, mais que après argumentation du clinicien. Et enfin, donc, quel que soit le phénotype, ces autres molécules ne sont pas rendues, sauf si elles sont d'emblée résistantes, et à ce moment-là, le laboratoire doit les rendre systématiquement. S'il s'agit de cystite, dans ces cas-là, il n'y a plus que 3 colonnes, puisqu'on s'est adapté aux recommandations thérapeutiques de la SPILF. Et vous voyez que la première colonne, c'est toutes les molécules recommandées en première intention dans la cystite qui sont rendues. Et que si elles sont toutes résistantes, dans ces cas-là, on propose de démasquer l'augmentin et le céfixime. Et s'il y a encore plus de résistance,
quel que soit le phénotype, qu'on rende l'antibiogramme complet, si l'augmentin et le Bactrim ne sont pas efficaces. La différence, s'il s'agit d'une pyélonéphrite, et finalement, c'est les molécules qui sont normalement actives dans la cystite qui sont retirées de ce tableau. Comme vous voyez dans la colonne 1, on retrouve amoxicilline et Bactrim, et on a enlevé toutes les molécules qui n'agissent qui ne sont efficaces que pour le traitement de la cystite. Alors après, il y a un certain nombre de commentaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui rappellent les bonnes pratiques en termes d'indication de CBU ou de non-traitement, de non-indication d'antibiothérapie, comme les colonisations urinaires, bien sûr avec les restrictions de la grossesse ou des chirurgies des voies urinaires, et puis un rappel sur les molécules pour traiter la cystite. Alors maintenant, c'est bien d'avoir un antibiogramme ciblé qui est finalement un outil d'aide à la prescription. Encore une fois, on peut créer plein d'outils, mais si ceux-ci ne sont pas utilisés ou mal utilisés, ça ne sert à rien. Et on pourrait se dire aussi que si les recommandations thérapeutiques étaient bien suivies, on n'aurait peut-être pas besoin de ce type d'outils. Donc il faut vraiment se donner les moyens de les mettre en place, hein. On a vu que ça n'a pas toujours été bien accompagné, le nouveau rendu d'antibiogramme par rapport aux sensibilités à forte posologie, hein, ou notamment pour le Pseudomonas. On a vu une augmentation de la prescription des carbapénèmes pour des Pseudomonas qui finalement pouvaient être traités par des bêta-lactamines autres, à moins large spectre. Donc c'est important d'accompagner l'implémentation nationale, puisqu'il s'agit de l'implémenter en ville et dans les établissements de santé, d'inclure les patients dans l'utilisation de l'outil, ça je dirais que c'est plus pour la ville, de discuter avec les prescripteurs et notamment dans les établissements de santé, voir s'il y a des dérogations possibles. Là, on en a parlé pour certains services. La place des CRATB, elle est donc majeure et en tout cas, c'est ces centres régionaux en antibiothérapie qui ont été mandatés pour s'assurer de la bonne implémentation de cet outil. Il y a un groupe de travail qui est coordonné par le CRATB Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ils ont décidé de créer un kit d'implémentation des antibiogrammes ciblés pour les établissements de santé et un kit pour la ville, et de proposer des moyens d'évaluer l'outil et une boîte à questions. Donc ça, c'est en cours. On espère que ça va être fait, sachant encore une fois que on n'est pas obligé d'attendre ces kits d'implémentation, puisque je vous dis déjà, certains établissements ont déjà mis en place ces antibiogrammes ciblés. À partir du moment où la recommandation existe, les laboratoires ont la possibilité de la mettre en place. Enfin, il va falloir évaluer le dispositif, hein, ça c'est très important, bien sûr, si l'outil va être accepté, les difficultés rencontrées, s'assurer qu'il n'y ait pas d'incidence d'infection urinaire compliquée ou d'effets secondaires. C'est un exemple du plus important lié au cotrimoxazole, puisque c'est quand même une molécule qui est rendue en première intention à la place des fluoroquinolones. Est-ce qu'il va avoir un impact sur la prescription des antibiotiques, sur la consommation des antibiotiques au niveau national et finalement sur l'antibiorésistance, puisque finalement c'est l'objectif premier. Et comme vous avez vu, on a peu de données dans la littérature qui montrent un lien direct entre l'utilisation de ces antibiogrammes ciblés et la diminution de l'antibiorésistance. Et pour finir, donc les évolutions futures, j'en ai déjà parlé, on attend vivement les recommandations des infections urinaires chez l'homme non fébrile, les antibiogrammes ciblés pour les infections urinaires de l'enfant, et sachant que ces antibiogrammes, ces recommandations d'antibiogrammes ciblés doivent évoluer et être modifiées selon l'évolution épidémiologique de la résistance pour les entérobactéries des urines et aussi par rapport aux recommandations thérapeutiques. Je remercie mes collègues du groupe de travail avec qui j'ai pu écrire ces recommandations, et je vous remercie pour votre attention et je peux répondre à vos questions si vous en avez.